Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour à tous les amis, bienvenue. Aujourd'hui on va parler de l'anxiété, ce message déguisé, comment l'écouter et la transformer en force. Alors l'anxiété, on la voit souvent comme un ennemi, un fardeau à porter, une entrave à notre bien-être. Mais si au lieu de la fuir ou de la combattre, on apprenait à l'écouter? Dans cet épisode, on va voir comment l'anxiété peut être une boussole qui nous indique quelque chose de profond sur nous-mêmes. Thomas venait me voir parce qu'il était constamment anxieux au travail. À chaque réunion, il transpirait, son cœur s'emballait, il avait peur de dire une bêtise. Pourtant, sur le papier, tout allait bien. Il était compétent, apprécié, et pourtant, cette peur était omniprésente. En explorant avec un suivi quotidien, avec des piliers mis en place, des habitudes mises en place, on a découvert que cette anxiété cachait une peur plus profonde, celle du rejet. Dans son enfance, il avait souvent été moqué à l'école pour ses idées. Son cerveau avait enregistré « Si je prends la parole, je risque d'être ridiculisé ». Alors, imaginons que l'anxiété soit comme une alarme incendie dans une maison. Son rôle, c'est d'avertir d'un danger. Mais parfois, elle se déclenche sans raison, juste parce qu'un grille-pain a brûlé un morceau de pain. L'objectif, ce n'est pas d'éteindre l'alarme à tout prix, mais de comprendre ce qui l'a déclenchée. Comment transformer l'anxiété en allié ? Eh bien, si c'est possible. Premièrement, reconnaître qu'elle a un message. Plutôt que de la fuir, demandons-nous de quoi essaie-t-elle de me protéger ? Deuxièmement, distinguer le réel du conditionné. Est-ce un vrai danger ou une vieille programmation ? Troisièmement, modifier le dialogue interne. On remplace « je vais échouer » par « je vais apprendre ». Et enfin, le quatrième élément, respirer et ralentir. Une simple respiration profonde peut stopper la réaction automatique de panique. En ce qui concerne Thomas, nous avons changé pas mal de choses, nous avons mis en place pas mal de choses, il a vécu une réelle transformation. Mais surtout, il a changé sa propre approche. Il a commencé à voir ces réunions comme des opportunités d'apprentissage et non pas comme des tests de validation, d'évaluation. Il n'était plus en compétition. À force de se répéter « j'ai le droit de me tromper », son anxiété a perdu de son pouvoir. L'anxiété, ce n'est pas un ennemi, c'est un guide, un messager. La prochaine fois que vous la ressentez, au lieu de paniquer, demandez-vous « que veux-tu me dire ?» Si cet épisode t'a plu, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager, vous inscrire à la newsletter, prendre un rendez-vous pour un appel découverte pour parler de notre offre actuelle. Vous pouvez la partager avec une personne qui souffre d'anxiété et nous dire en commentaire quel message votre anxiété essaie-t-elle de vous transmettre. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.